Nous sommes obligés d'être là et nous avons la chance d'être là parce que la séparation de Wenge, voir des grands stars, des grandes stars. À partir du 26, ils vont prendre le pays en otage. Voilà. Dans quelle époque vous avez connu ce groupe, le Wenge Musica? Il faut que le Congolais se rende compte que la musique congolaise n'est pas congolaise, elle est africaine. Tous les Africains écoutent cette musique. Et moi, ça m'a bercé depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Mon adolescence a été bercée par la musique de Wenge. Au Mona Bango, Je d'abord en tant que fan de Wenge. Et j'en appelle à tous les fans de Wenge, nous devons nous lever. Certes, tu as commis Mabouminene. Moi, j'ai entendu toutes les musiques congolaises. Très bien. Donc, de Franco, African Jazz, tu n'étais pas né. Retrouver JB Mpianawe, Raswan, Alain Makaba, Blaise Boula, Adolphe Dominguez, Didier Massela, et tous ces beaux mondes, les Manda chantent, tous ces mondes-là, mon frère, c'est une équipe nationale. Hein. Ça, c'est l'équipe nationale du Congo, ça. JB Nawira, moi, je suis Ezati. Na ndenge na sepeli pe na Amadou alobi ke non ba ese bango tozongi na format ka ça dit so okuta na wera oyebi ke o Levien Koyi c'est les financiers so okuta na JB oyebi ke o Maréchal Monkulu là nga kuna lingi ba zoom se bango pe na ba kombo na ba kombo pa kala ils sont la répétition va être totale, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire les répétitions au moins un mois sans interruption. C'est-à-dire qu'ils sont très décidés, très motivés. Justement, et je crois que ça va chauffer. C'est autre chose. Tout le monde a fait moins complicité. On a coûté on a Amadou, bien que nous dévoilant awa. Tu rêves on peut pas l'atteindre moi. Pour JB na wira banola taper ndenge moko honnête do ba sera ba kalo Janeli, ba série pe ya ba besoin ba faire ya ba Versace ya bani. So Amadou pardon ko qui est plus loin. Na babilo ko wana bo so jiba olinga ka yoji to ta ka ndenge za so pe we ra olande na yoji to ba luka griffe moko boye et ça so bien bala ta ka ndenge moko ndenge to ba mesani saka biso. On est là pour vivre cet événement comme on l'a dit Wetensi. Les 30 juin, on sera là au rendez-vous. Au moni Stemai, il faut Congolais à respecter l'artiste Nabango. Au moni bino ba pensi sango wana musale belé. Il faut soutenir Bango. Et puis, polémique est à la place de Nango soutenir. Parce que mon bateau là-bas, JB, Bawera, tout va marquer l'histoire. Aussi drapeau en beaucoup. Tout le monde n'est pas ici, c'est le Congo qui gagne. On ne peut pas perdre. Occasion qui toque au Toronto City et Pessio Mona Congo pour Okoma Tata Lopango. Oui, Tata Lopango, Topé Mama Lopango. Awa na maluku concession ya Mbinga Toronto City a memelio ozwa na yo lopango avec 3500 $ américains ya pamba. Côté accessibilité 6 mètres na motuka oza mobimba et bon nzela yango bien urbanisé avec espace vert ya kitoko espace ya G ya yititi bakisaka ba magasin pe lisusu marché ya Mbinga ekotongama awa kolekata marché central ya Kinshasa. Tala, paiement nango est simple. Soki au futikaka 1500 $ américains na yo oza mobimba. Pepona le reste au kopesa 400 $ pendant 5 mois. Mbala moko lopango ekomi ya yo. Oyo elonga te. Mwana mama. Oza la kana mikila poto otinda mbongo. Ono walia. O tata mwasi a détournant. Lelo fini makambo wana grâce ya Toronto City. Benga yeka kana numéro oyo. O komi tata lopango o assurer avenir ya bana na yo. Oui dia. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade
awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko chez Djonga de. Weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Chers collègues, amis et frères, merci d'être là ce soir. Cet après-midi, je voulais dire. Alors, cette conférence de presse se déroulera de cette façon. Pour l'ordre du jour, nous avons 2 points tirés. Premièrement, ce sera l'annonce officielle par le producteur historique, M. Amadou Diaby, de la réconciliation du Grand Wenge et du lancement. Nous avons le grand, la légende, Self Keita, qui est avec nous, qui nous a honoré de sa présence, qui est là. Merci. Et nous avons The Great Teddy Riley from USA, que vous connaissez. Il est artiste américain, compositeur et aussi producteur. Il a fait le déplacement des États-Unis jusqu'ici pour ce projet Yabiso Wenge. Si on peut l'applaudir aussi, le recevoir. Thank you to be here. Et nous avons notre star Yabiso Yaboka de la génération Wenge aussi, Mohombi, qui est toujours là pour soutenir la communauté. Si on peut l'applaudir. Donc voilà, nous sommes ici. Moi, c'est le pape Paul Ier, la figure emblématique de Popol Kelinge Fumuko et Popol Presley, Popcorn représentative. Je serai modestement le modérateur de cette conférence de presse. Et il y a Papi Moma de Biwa Musique qui sera là. J'aurai passé la parole à tout honneur, tout honneur, à M. Amadou Diaby, le producteur historique. Juste le temps de vous dire bonjour et d'introduire la conférence. Merci. D'abord, je tiens à mon nom personnel vous présenter les excuses. Vu que vous êtes là depuis 15 heures jusqu'à cette heure ici, on tient à s'excuser parce qu'on était un tout petit peu en retard par rapport à de nombreuses réunions qu'on avait. Je m'excuse par rapport à ça d'abord. Je dirais que je suis un homme souvent qui a posé les actes, qui n'aime pas beaucoup parler. Parce que vous savez, parler beaucoup, ça ne sert à rien, il faut poser les actes. Je suis très fier d'abord de vous, de tout ce que vous faites pour l'instant par rapport à ces projets. Et je voudrais ici, au nom de mon très cher grand frère,
l'icône de la musique africaine, Salif Keita, que je remercie pour sa présence d'abord ici, en terre africaine, et précisément ici au Congo. Je dirais que je suis encore très fier de Teddy. Pour ceux qui ne connaissent pas Teddy, je sais que vous êtes des journalistes qui font beaucoup de recherches un peu partout, vous connaissez déjà son parcours, je n'ai pas besoin de parler pour son parcours. Mais je voulais tout simplement vous dire ici aussi avec mon ami, pourquoi mon ami est là, pourquoi Teddy est là, pourquoi ça est là. On va arriver, mais je voulais tout simplement d'abord vous dire qu'aujourd'hui, c'est pour vous confirmer qu'il y aura bel et bien le concert historique de Wenge Musica 4x4 le 30 juin au stade de Martyrs. Les musiciens de Wenge Musica, si Dieu le veut bien, ils seront tous là le 27 à Kinshasa. Donc ils vont venir le 28 avril. Voilà. Donc je suis à votre disposition. Est un groupe musical des jeunes Congolais de l'époque, fondé le 12 juillet 1981, qui avait à l'époque 4 administrateurs. J'ai cité Didier Masela, Wera Sam, Alemakaba et Jibé Piana. Wenge Musica s'est révélé au grand public dans les années 88 avec la chanson Moulolo qui a fait un succès national et international. Et après, en 1991, en 1991, ils sont partis pour leur première tournée internationale et là, s'est déroulé l'album, le deuxième album du groupe Kim et Bougie. Effectivement, Kim et Bougie qui à cette époque-là. C'est en 1996 que le propulseur de la danse Ndombolo, qui fut un des musiciens de Wenge Musica, a fait une fureur et Ndombolo est devenu presque un style de musique congolais grâce à cet orchestre Wenge Musica BCBG 4x4. En 1997, une année après l'album Pentagone, Wenge Musica connaît des conflits internes, malheureusement, qui a abouti à la dislocation du groupe. Cette scission du groupe Wenge, comme vous le savez, a scindé le groupe en deux, où nous avons eu Jibé Piana, Alain Makaba, qui ont créé Wenge Musica BCDG, et Didier Masela et Werason ont créé Wenge Musica Maisonneuve. Depuis 2003, plusieurs tentatives de réconciliation ont été faites par les sponsors, par les mécènes, mais tous ces efforts étaient en vain. Mais cette année 2022, exactement le 28 février à Paris, une date historique, à l'initiative du producteur et mécène Amadou Diaby, les 4 administrateurs de Wenge Musica, Jibé Piana, Werason, Didier Masela, Alain Makaba et les autres acteurs du Grand Wenge se sont retrouvés à Paris et se sont réconciliés grâce aux efforts de M. Amadou Diaby. Retenez donc cette date historique, le 28 février 2022 à Paris. Notons que ce retour du Grand Wenge est par ailleurs marqué par le signe de la réconciliation et de la paix. Une façon, mesdames et messieurs, de nous inviter, nous tous, à nous réconcilier avec nos amis, nos voisins, dans tous les secteurs de notre vie. Wenge Musica, Yabiso Wenge, c'est le thème de ce projet. Si, mesdames et messieurs, pour ne fût-ce que la réconciliation du Grand Wenge, on s'attendait le moins, et grâce à M. Amadou Diaby, la réconciliation de Wenge, qui était un rêve, est devenue réalité. Nous pouvons applaudir pour ce chef-d'œuvre qui est ce projet Yabiso Wenge. Donc le nom du projet Yabiso Wenge,
Wenge, il y a Bisso nous sommes de la génération Wenge. Papi Moma est là avec moi pour essayer de poser des grandes questions. Et nous sommes aussi avec les grands journalistes internationaux qui sont venus de l'Europe et d'ici d'ailleurs pour le faire aussi. Papi, bon après-midi. Merci beaucoup. Bon après-midi aussi. C'est toi, tous nos confrères et consoeurs. C'est vrai que tout a été dit. Je voudrais peut-être souligner pour un peu expliciter à nos confrères. Nous le savons tous comment ça se passe dans les organisations de conférences de presse. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a une autre manière de faire les choses. On s'est juste mis d'accord, le faire, c'est une conférence de presse, mais dans un autre format. Cela veut dire, les invités sont là. Il y aura quelques questions qui viendront d'abord d'ici, et juste après, on aura à passer le micro. Mais nous allons vraiment insister qu'on va vraiment rester sur l'événement. Cela veut dire des questions qui pouvaient être particulières. Nous n'en aurons pas ici. Poser par exemple une question à Mombi, à Canton-Allemand, il n'est pas là pour ça. On est vraiment là pour rester dans cet événement. Dans le thème de la conférence. Voilà. J'espère que c'est comme ça que ça va se passer. Alors déjà, d'entrée des jeux, je vais dire bonjour aussi à tous les invités. Alors on va commencer à tous servir tout honneur, on commence par Amadou Djabi. Une toute petite question, juste avoir une idée d'où est partie cette idée aujourd'hui de se dire réunir le Wenge, parce que nous savons tous, comme nous l'avons si bien dit, voir où est Ransom, Didier Massena, J.B. Piana, Alain Makaba. Ça veut dire si on leur posait la question, un jour par hasard, est-ce que tu peux appeler Ouera? La réponse devait être pour lui dire quoi? Cela veut dire c'est comme un rêve. Alors est-ce qu'on peut avoir une idée comment c'est venu cette initiative, cette idée, et être rassuré que ça pouvait marcher? Une toute petite histoire. Excuse-moi, M. Amadou, j'aimerais compléter la question de Papi Moma. Comment vous avez fait pour arriver à le réunir? La recette miracle, c'était quoi? Bon, d'abord, merci. Je voudrais d'abord souligner ici que ce n'était pas mon idée à moi, c'est une idée de tous les Congolais. Parce qu'il faut reconnaître que ces jeunes à l'époque a marqué l'histoire de la musique congolaise, en particulier notamment l'Afrique. Mais leur séparation avait beaucoup choqué tout le monde. Et après plusieurs années, comme vous le savez, chacun d'eux avait évolué de son côté. Ils ont rempli des grandes salles comme Bercy, Olympia, Zénith. Mais les gens avaient vraiment besoin à ce qu'un jour on les voie ensemble sur le même podium. Ce n'était pas moi seul, c'était tout le monde. C'était vous, Papi Moma, tout le monde souhaitait à l'époque que les musiques soient ensemble. Peut-être qu'à l'époque, ceux qui ont tenté de le faire, je ne dis pas qu'ils ont démérité, mais je salue toujours ces braves hommes qui ont essayé de les réunir à l'époque. Et cette époque aussi, c'était cette époque-là. Peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas le moment. Dieu n'a pas permis parce que vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être qu'à l'époque, si c'était fait, est-ce que ça allait bien marcher ou ça n'allait pas bien marcher? Il faut remercier Dieu. Le moment est arrivé, les temps ont changé. Ils ont l'âge qu'ils avaient hier et aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Donc les choses ont tellement changé que quand j'ai vu, parce que je ne m'occupais plus de la musique, mais je suis un mélomane de la musique. J'adore la musique. Je suis beaucoup plus dans le football aujourd'hui. Je suis chef d'entreprise où j'ai fait mes affaires ici à Kinshasa. Je sais que le Congo adore la musique. Et leur vie, notre vie dans ce pays, la culture congolaise, elle ne peut pas être aujourd'hui telle qu'elle est comme ça. Je me suis dit que les Wenge ont marqué l'histoire. Il n'y a pas que les Wenge, il y a beaucoup. Alors il faut avoir, j'ai eu l'idée comme vous, comme tout le monde, pour pouvoir les réunir ensemble. La première personne que j'ai appelée, c'était JB. Parce que pourquoi j'avais appelé JB? Parce qu'à l'époque, on m'a fait comprendre que le problème était JB et Ouera. Alors
je lui ai fait comprendre que le temps était arrivé, qu'il fallait mettre les querelles de côté parce que le Congo n'a pas besoin de ça, la musique congolaise n'a pas besoin de ça. Et que Ouera était son frère. C'est quand même dommage qu'ils soient ensemble, de leur vivant, qu'ils n'arrivent pas à se mettre ensemble pour pouvoir faire quelque chose ou donner du plaisir à tous ceux qui ont été là pour eux, parce qu'il y a eu beaucoup de séparations, les gens ne se parlent plus à cause d'eux. Alors, JB m'a regardé, il me dit, est-ce que tu as vu Ouera? J'ai dit non, pas encore. Il dit, si tu vois Ouera, parle avec lui. Mais moi, en tout cas, tu m'as convaincu, je suis partant. Et je suis allé voir Ouera aussi. Ouera me demande, est-ce que tu as vu JB? Il dit, je l'ai vu. Il dit, il a dit quoi? J'ai dit, il est d'accord. Alors, comme je connais tous les deux, et comme on se connaît, parce que je voulais vous informer ici que je connais ces gens depuis plus de 30 ans. Parce que la première fois que je suis venu les chercher à Kinshasa, c'était en 93, 93. Et je suis venu rencontrer Ouera ici. Ouera m'a fait comprendre que JB n'était pas là pour signer le contrat avec les Makaba, qu'il était à Bruxelles. J'ai pris l'avion ici, je suis parti à Bruxelles. C'est à Bruxelles qu'on a signé le contrat avec moins de production et Ouera et tout le monde pour qu'ils partent en Guinée. Donc, pour la première histoire avec eux, je les ai fait jouer en Guinée en 93. On n'avait même pas 30 ans avec eux. C'est-à-dire qu'en 93, on a fait le premier spectacle, ça s'est très bien passé dans le stade. C'est comme ça qu'on est devenus des amis. Après, on a fait plusieurs concerts. Donc, j'avais l'avantage déjà, parce qu'ils me connaissent, ils savent mon sérieux, ils savaient déjà que j'avais l'expérience dans ces domaines-là. Et c'est après maintenant que je les ai dit de venir chez moi à la maison. Alors, mais pour qu'ils puissent venir à la maison, mais c'était un problème. Parce qu'il faut appeler, non, je n'ai pas le temps aujourd'hui, bon, mettons demain. Oui, on me dit non, après-demain. Alors je les appelais, je les ai dit, écoutez, les samedis, où vous venez, ou vous ne venez pas. Tout de suite. Ils m'ont dit non, non, sans faute. Alors les samedis sont arrivés, la nuit, vers 23h. Chacun, où est arrivé à ma position. Il met au piano, il dit qu'il n'est pas là. Et JB est arrivé. Dès qu'il est arrivé, les deux se sont levés, enfin, où est l'ancien levé, JB s'est levé en piano. Après, on regarde de la forêt, alors ils se sont assis. Alors, moi, je les ai dit, vraiment, je suis content que vous avez pu au moins respecter cette fois-ci les rendez-vous. Alors, je les ai vraiment parlé comme un frère parle à ses frères. Je les ai dit ce qu'il fallait dire. Alors, ils m'ont dit, bon, Ouera m'a demandé, il dit, mais c'est welcome ou bien Wengegen Wengegen? J'ai dit, non, c'est Wengegen 4x4 Pentagone. Je lui ai dit comme ça. Parce que c'est vous qui êtes à la base de la séparation. C'est vous qui avez fait que les gens se sont séparés. C'est Wengegen là que moi je dis. Alors il me dit, bon, ça va. Mais les gars, moi je vais vous proposer officiellement un cachet. Mais le cachet va être uniforme. Il me regarde comment? Je dis, mais non, il y a 4 administrateurs. Il y a Oueranson, il y a JB Piana, Makaba et Marcela. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, il faut les appeler. J'ai appelé Makaba. Makaba me dit, mais non, Amadou, je ne veux pas parce que, vous savez, le problème, c'est pas nous, c'est JB Ouera. J'ai dit, non, c'est déjà OK. Et entre-temps, Makaba me dit, bon, si ils sont d'accord, mais pour que je sois sûr qu'ils soient d'accord, il faut que tu m'appelles avec un d'entre eux. Ça, c'était du boulot. Hein. Il fallait encore tout de suite chercher JB, appeler JB Piana. JB maintenant, on appelle passer là. JB parle de moi, il dit non, Alain Makaba qui dit, ah, ça va Bachondeni. Il me dit, ah bien, non, ça c'est Makaba plutôt. Marcel. Ah, non, Makaba d'abord. Oui, mais Piano. Alors, Ouera dit, JB dit à Makaba, non, en tout cas, Amadou est très sérieux. Je pense que Amadou, c'est notre frère. Depuis des années, il nous connaît. Le moment est arrivé, on met nos divergences à côté. Qu'on soit ensemble,
tout de suite, je pense que je suis d'accord. Il dit, tu es sûr? Je suis sûr. Il dit, et de la forêt. Il dit, non, c'est ok. J'appelle aussi Ouéa. Ça, cette fois-ci, c'est en conférence. On parle. Marcella était content. Il m'a dit, ok, c'est bon. Mais on me pose les conditions par Marcella et Makaba. Il dit, pour qu'on soit sûr, il faut que les deux viennent en Europe. J'ai dit, ah, là, c'est un problème encore. Alors, il fallait acheter 2 billets. Je peux vous rassurer, je n'ai dit à personne cette histoire. Quiconque qui va vous dire un jour, j'étais au courant, il vous a menti. Je n'ai parlé à personne. J'ai plein d'amis à moi, journalistes, qui sont mes potes, je ne les ai pas dit. Je ne les ai rien dit. Alors, j'ai appelé JB, j'ai dit, on part en Europe. Il dit, mais quelle date? Dans les dates, Ouéa aussi. Je prends les billets d'avion pour JB et Ouéa, et tout de suite, on s'est dit, bon, Ouéa, toi, tu viens après. JB, on monte ensemble. On monte avec JB à Paris. Après, Ouéa, 3-4 jours, Ouéa revient, et j'envoie le véhicule à Bruxelles. On prend Marcella et Makaba. Et Makaba et Marcella arrivent, Ouéa et JB étaient à l'hôtel. Makaba arrive tout de suite, et Marcella, je vois Marcella parce que ça faisait au moins, moi ça faisait au moins 25 ans, je n'ai pas vu aussi Makaba. Comment on appelle Marcella, c'était depuis 2000. Et dès que je les ai vus tous les deux, je les ai salués, ils étaient contents. Alors Marcella m'a dit, mais où est la forêt? Il est dans l'hôtel, il est dans la chambre. Alors moi je prépare Marcella, je dis Marcella, écoute pas très bien. Je sais que toi et Ouéa, ça fait longtemps qu'on n'est pas vu. Je t'ai déjà parlé au téléphone. Mais je ne souhaite pas que tout ce qui s'est passé, on parle là-bas. Parce que je ne veux pas dire tout ça. Ce que Dieu a fait est bon. Regarde comment Dieu est plus fort. Dieu a fait qu'ils étaient pris avec toi. Et Dieu les a ramenés encore vers pour que vous soyez ça. Il faut croire en Dieu, laisse tomber tout. Il dit à Madou, je suis ce que tu me dis. Il n'y a pas de problème. Je parle aussi à Makaba. Makaba me dit, mais ça va faire bizarre. Depuis 1997, je n'ai pas vu Ouéa ensemble. On n'a pas parlé. Je les installe dans la salle. Entre-temps, Ouéa arrive. Je vais chercher Ouéa qui vient. Il dit, ah, le style. Moi, ils sont là-bas. Alors, Ouéa, maintenant, les autres, parce que j'avais déjà appelé tous les musiciens de René Moussa qui étaient là, qui attendaient. Parce qu'il fallait recevoir les administrateurs. Et puis le groupe, parce que j'avais déjà coaché le groupe, j'ai dit, dès que vous voyez Ouéa, chacun de vous n'a qu'à se lever, ça veut dire que c'est l'ancien format. C'est l'ancien format. Alors, dès que les médias, les groupes, tout le monde, on vit Ouéa, dès la forêt, ce sont des faits. Ouéa, regardez, il était très émotionnel, surtout sur les Kokota. Les Kokota, c'est pas possible. C'était vraiment émouvant, les rencontres. Et puis après, s'ils viennent, ils ont fait la même chose. Et là, moi, j'étais curieux, moi-même, qui vais les faire rencontrer, de voir la rencontre entre JB, Marcella, les 4 à la fois. Ça, c'était pour moi quelque chose d'émouvant. Je peux vous dire, pour ceux qui disent que ouais, ils ont l'habitude de s'appeler, pourquoi ils ne s'appellent même pas? Ils ne sont même pas en contact, sauf si c'est dans des manifestations. Par occasion, je viens comme ça, rencontre Ouéa, mais s'appeler tous les jours, ils ne s'appelaient pas. Donc pour que les 4 s'assoient ensemble, ça a pris 25 ans. Ça a pris 25 ans. Tout le monde connaît ça. Alors, je vis Ouéa qui se lève et qui vient. Makaba qui se lève aussi, avec Marcella haut de la forêt. Il se salue. Ça c'est. Là on devient 4. On attend JB. Alors je vois Marcella qui dit de la forêt. Ah, de la forêt. De la forêt dit non, émotion. Il dit émotion. Alors, on commence à rigoler. Il dit, mais comment vont les enfants? J'ai beaucoup aimé Marcella. Quand tu l'as dit, comment va bien? Les filles, Gladys, Sosé, tout ça. Et ça, j'étais là, je regardais. Et Makaba m'a dit, tu sais, ça fait 25 ans, c'est pas vu Ouéa. Il commence à dire, oui, c'est vrai. Après, Ouéa demande à Makaba, il dit, bien. Et puis, nous, aux organisateurs, beaucoup de
aussi les musiciens. Je dis, bon, avant qu'on commence, on va d'abord remercier Dieu. Parce que Dieu est le maître des circonstances, des temps et des circonstances. Où est la raison, je te donne la prière. Parce que ta femme est pasteur. C'est ça. Alors, tout de suite, où est la raison, il dit, bon, ok, on va prier. Alors, je vais vous dire sérieusement la prière de Ouera. Ouera qui dit, en tout cas, nous avons te remercier, nous avons en plus, vous savez, si vous êtes le local, tu vas pas comme mouvement Oyo, tu vas pas d'amitié, tu vas pas de tu vas pas de mais le lot par Amadou, vous permettre de tout ça là. Natché, je vais dans ma bobo na yo, Natché, Makaba, Masera, tout ça dans ma bobo na yo, que tout le bisana. Je vous assure, la prière m'a fait de larmes aux yeux. Parce que je dis que c'était sincère. Et tout de suite, on a fini, j'ai dit, vous avez entendu, on a prié. Ok, on ne parle pas ici. Oh, tel m'a fait ça. Ça, c'est fait ça. Ça, Dieu nous pardonne tous. On peut applaudir, on a applaudi. J'ai dit, bon, je donne la parole à Didier Massena, le fondateur. Toi qui as fait commencer le week avec eux, ta réaction par rapport à cette rencontre. Didier Massena m'a regardé 3 fois. Il me dit, Amadou, que Dieu te protège. Il dit, je ne savais pas qu'un jour, j'allais venir m'asseoir avec mes frères là comme ça. Il dit, j'ai déjà pardonné. Moi, pour moi, c'est fini, c'est mes frères, on est ensemble. Le deuxième, c'était Alain Appris, il a dit la même chose. Oui, Jimmy Appris, il a dit, en tout cas, je n'ai rien à dire. Oui, il a déjà prié. En tout cas, pour nous, on te confirme ici que c'est fini. Donc, je voudrais tout simplement vous donner des détails de ce qui s'est passé. Ça s'est passé seulement. On était 5, il n'y avait pas un témoin, il n'y avait personne. Personne n'était là pour savoir combien je les ai donnés. Personne, sauf Dieu. Voilà, c'est ça. De Télévali et de Mombi dans ce projet. Yabiso Wiki. Ils sont là. Pourquoi? Quelle sera leur contribution dans ce projet? Bon, je voulais commencer d'abord quand même. On dit que la charité de l'indépendance par soi-même. Je voulais saluer Marie-Laure dans la salle, qui est quand même, qui fait partie de mon équipe avec mon oncle Denis Moulamba. Et voilà. Et Yves Sawandako qui est là aussi, et Billy. Donc je voulais d'abord dire que je vais commencer par moi, comme mon ici, il est de nous, c'est notre frère. Mobi est notre partenaire, pour ceux qui ne savent pas. Partenaire en quoi? Nous avons Mansa Musique Cap-Vert. Donc Mobi, depuis 2019, il a intégré le groupe. Ce n'est pas un nouveau, il a intégré le groupe. Parce que, comme vous le savez, en dehors de ce qu'il est en tant que chanteur, il est dans les sons, il est ingénieur, il connaît pas mal de choses. Il travaille déjà avec Mansa Musique, Cap-Vert et nous autres depuis très longtemps. C'est pourquoi vous voyez sa présence ici. Dans ces projets précis, il est dedans. Donc voilà, c'est pourquoi vous le voyez avec nous. Et puis, Teddy, comme vous le savez, il y a une très grande absence aujourd'hui parce que mon ami, mon associé, n'est pas là, qui s'appelle M. Samba Bati, un opérateur économique qui travaille avec moi dans les différents pays d'Afrique, qui est là. Malheureusement, on ne pouvait pas être là parce qu'on s'est séparé des tâches. Il faut quand même qu'on vive aussi parce qu'on ne vit pas que de la musique, d'autres choses. Donc ils s'occupent d'autres choses là-bas. Et moi, je suis venu aussi juste pour aussi garder les autres. Donc Samba n'est pas là, qui est notre partenaire, qui est mon partenaire, qui est le partenaire de ceux qui sont tous ici là. Teddy, il est notre partenaire. Mansa Musique, le studio de la Côte d'Ivoire de Cap-Vert, c'est lui, depuis le début
Mansa Music ici à Kinshasa. Donc c'est la même maison, la continuité qui va être ici, parce qu'il faut reconnaître, je viens de ce pays-là. Pour ceux qui ne savent pas, je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, je suis de mère Kassaïen, Moulouba de Moujimaï. J'ai étudié à Collège Boboto, Maloula. Donc pour moi, j'ai rêvé, avec tout ce que j'ai fait en Afrique de l'Ouest, je disais qu'il faut un jour que je puisse venir dans mon pays, place Baba, pour qu'un jour je donne le meilleur de moi-même. Donc, je voudrais vraiment, à travers Mansa Music, faire venir ce beau monde et à tout moment faire venir des beaux mondes ici, pour qu'au moins notre musique aille en avant. Teddy est là, c'est pour soutenir ces projets de Wenge Music. Teddy est là parce qu'il doit rencontrer ses deux frères, Chibé Pianawe Rasson, pour discuter avec eux, parce qu'il y aura un single qui va être fait. Donc il vient non seulement pour l'installation de Mansa Music ici, et surtout pour une réunion technique avec les artistes. Et aussi, dans notre label, on a dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Nous avons contacté depuis longtemps à travers Samba Batini l'icône de la musique africaine, Salif Keita, qui n'a même plus besoin de faire des albums. Mais on l'a même prié, on dit doyen. Il dit non, moi j'ai fait un dernier album. On dit non. On est encore ensemble. Donc on l'a beaucoup prié pour qu'il fasse. Lui dit les derniers, l'autre dit non. Il va continuer. Et donc, voilà. Et quand tu l'as appris qu'il y a la planification de Wenge, il a dit franchement, ce que vous faites est tellement bon. Je viens à Kinshasa soutenir ces projets et soutenir les Wenge, parce que le 30, Salifou Keita sera là aussi avec nous pour jouer le 30 au stade des Martyrs. Voilà pourquoi il y aura beaucoup de surprises, ce n'est pas encore fini, il y aura beaucoup de surprises. Parce que le Wenge Music, c'est un état dans un état. C'est un état dans un état. On ne doit pas sous-estimer ces hommes-là. Ce sont des grands hommes qui ont marqué l'histoire de cette musique. Ce sont des grands hommes qui ont marqué l'Afrique. Je peux vous dire, peut-être que chacun de vous le voit comme ça, il pense que bon. Mais aujourd'hui, quand tu amènes Chibé Pianawe Rasson, Blaise Boula et tout ce monde-là, à Abidjan, au Sénégal, au Mali, je ne peux pas dire le contraire. Les doyens là, ils connaissent. C'est extraordinaire. C'est nous qui devons respecter nos artistes. C'est nous qui devons les soutenir. Nous devons laisser le polémique inutile qui n'avance pas la musique congolaise. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde depuis les Dombolo à l'Afrique, aujourd'hui on n'arrive plus à cartonner comme avant. Alors il faut que Moko est là. Donc si tu vois que ces gens sont là, et que je dis, Mombi doit être là, parce que c'est Mombi et Teddy qui vont s'occuper du son de la nouvelle album de Wenge Music ils vont enregistrer au Cap-Vert d'ici mois de juin. Et puis voilà, c'est pourquoi tu vois la présence de ces beaux mondes-là ici. Merci à Massif. Je t'arrache la parole, tu ne vas plus parler, parce qu'après. Voilà, alors, Popol, je crois, avec l'autorisation de nos invités qui sont là, on va quand même céder les micros à nos confrères. Bien sûr. Une question, parce qu'après, il faut dire qu'on est plus par le temps. Je ne sais pas, c'est qui commence? Qui veut être à l'honneur de poser la première question? Mais tu as deux personnes. Stemai. Franck Stemai suivi de Isaac Baye. Alors, je pose la question d'abord. Je voulais d'abord remercier M. Amadou Dali pour l'initiative. C'est vraiment. Vous avez m'intéressé. Alors, rapidement, je voulais vous poser la question par rapport à l'accord. Vous avez dit que c'est M. Mombi qui va superviser ou coordonner l'administration.
peut savoir si d'abord on va nommer les titres rapidement, pas plus si tu permets. Concernant les concerts, vous avez dit au grand week-end que quand les administrateurs vont faire leur entrée dans la salle, mettez-vous des coups pour les accueillir. Est-ce que ce sera le cas pour au concert au stade de Marseille le 30 juin? Comment sera la configuration? JB fera son entrée comme le président et quelle sera la solution? Je crois que vous avez compris. Oui. Je voulais préciser juste qu'ils comprennent que cette conférence de presse, ce n'est pas le lancement pour moi, je voulais corriger tout petit peu, du concert officiel. Ici, il y aura un concert. C'était d'abord vous présenter et la présence de ces beaux mondes-là. Pourquoi ils sont là? Et ils doivent parler du projet. Après, on fera une conférence de presse avec tout le monde, tous les week-ends ensemble. Et comme ça, il y a des questions, comment ils vont après, tout ça. C'est à eux de répondre. C'est pas à moi de répondre. Pardon? Non, d'abord, c'est à eux, c'est eux qui décident. Bon, voilà, on met autant de titres. Ça, c'est pas moi, c'est eux. Voilà. Isaac Maï, on prend 3 questions par personne. Merci. Ce que je voulais savoir, M. Amadou Djamil, un grand projet tel que vous êtes en train de les prendre à bras les corps, ça vous demande combien exactement pour que toute cette mayonnaise puisse avoir la forme pour que ce soit un grand événement? Ça vous demande combien? Parce que vous n'avez pas parlé des cachets, vous n'avez pas parlé de cette grande production, ça va vous coûter combien? Vous n'avez pas parlé du stade des matières et tout ce qui va avec. Je vois Salif Keïta, un grand monsieur de la musique qui est transporté, arrivé à Kinshasa pour un tel événement. Tout cela, ça vaut les coups. Mais c'est dit également à travers Kinshasa ou à travers le Congo. Monsieur Amadou Djamil a été contacté par le gouvernement congolais et il lui a donné de l'argent pour lui permettre à ce qu'il puisse aujourd'hui réunir le Wenge. Ça va faire une force du côté gouvernement, ça va faire parler la population tout entière. Est-ce que c'est une réalité ou Amadou Djamil se cache seulement pour se dire non, bon, voilà, c'est moi qui sors les premiers, mais tout en sachant qu'il y a un sous-bassement qui est le gouvernement congolais qui vous a prêté de l'argent pour la réalisation et la complétation de cet événement. Merci. J'apprécie qu'il me fait d'abord sourire parce que je ne veux pas non plus aussi polémiquer beaucoup autour de ça parce que quand j'ai commencé, quand je suis devenu producteur, je ne sais pas, excusez-moi, c'est pas le manque de respect aux autres ou bien pour quoi que ce soit. Je vous ai dit que j'ai commencé à être producteur depuis dans les années 90. Je ne sais pas, peut-être que mon cher frère vous étiez là ou pas, mais ceux qui me connaissent comme Portoine Mukelenge, qui était au Rakatini, c'est une des raisons d'ailleurs que je me suis dit, je l'ai fait quitter de Londres pour qu'il puisse venir, parce qu'on ne peut pas effacer l'histoire. Je vous dis tout de suite que je connais le reggae depuis dans les années 90. Les années 90, tout ça. Vous savez, à part que reggae, j'ai fait tourner le Fiolomide. Charles Amana qui vous a appelé au national aujourd'hui. J'ai fait tourner les Kassav. J'ai fait tourner le feu Horus Mabéli. J'ai organisé la nuit des femmes d'Afrique en prenant des musiciens du Congo, Kaïm Adoka soliste, Lokasa Mbongo accompagnement, à la batterie c'était Komba Belon, basse c'était Gouma Kito. Je me rappelle encore, c'est quelle année ça? C'est dans les années 98, la nuit des femmes d'Afrique, à l'époque. Donc je pense que après ça, je suis devenu agent des joueurs, président de fédération, chef d'entreprise. Donc je ne vois pas si le gouvernement a besoin
de faire jouer le reggae, c'est pas quand même, il ne doit pas contacter Amadou, c'est quand même un ministère de culture qui est là, qui doit s'occuper de ça. C'est pas ma petite personne qui va être, je suis lui, conseiller chef de l'État, ni ministre, ni quoi. Il y a 80 millions d'habitants congolais, seulement Amadou, qu'on dit, on prend, va être devant. Je pense que ceux qui pensent comme ça doivent se tromper. Si c'était un Libanais qui avait organisé ça, on allait produire pour lui. Si c'était un Indien, on allait produire pour lui. Mais comme c'est votre frère, il faut le minimiser, il faut dire que non. Mais je vous confirme ici, Azo Beta, c'était le premier producteur dans l'histoire de Wenge qui a donné 1 million de francs belges à Wenge Musica Amadou Diaby. Je n'avais pas 26 ans. Demandez-le. 4 productions. Premier producteur à l'hôtel de l'État. Vous posez Chimbro Legrand, il n'est pas mort. José Capessa, il n'est pas mort. Ils m'ont même dit que j'étais ridicule. Pourquoi je les ai fait comme ça? Tu veux gâter les affaires. Parce que je voulais à l'époque que le Wenge Musica puisse venir à Conakry. C'est à l'époque qu'ils ont acheté les Mercedes Calais, les cachets viennent d'où. Donc on ne va pas polémiquer autour de ça. Ce qui est important, qu'est-ce que Amadou Diaby a apporté pour la musique congolaise? Le reste, c'est elle qui a donné, c'est elle qui a fait ça. Vraiment, ça c'était. Je ne rentre pas dans le débat des caniveaux. Je suis très grand pour ça. Je préfère continuer et qu'on fasse bien la chose et que les choses aillent. Merci. Merci. J'aimerais ajouter une chose à mon frère Isaac Maï. Quand j'appelle M. Amadou Diaby le producteur historique, et j'insiste, le producteur historique, parce que ce concert de Grand Wenge, cette réconciliation de Wenge, restera gravé dans les annales de l'histoire de notre musique. Et qui est le producteur? Amadou Diaby. Il restera le producteur historique pour notre musique. Merci. Il y a des personnes. Autre temps, autre mœurs du temps. Je vous rappelle que vous pouvez aussi poser des questions. On ne se limite pas quand même. Moi, je suis plus encore producteur, parce qu'on parle du Grand Wenge. Quand on parle du Grand Wenge, on parle vraiment à la population congolaise. La raison pour laquelle j'aimerais bien poser cette question, Amadou parle très bien du cas. J'aimerais poser cette question à Nicolas pour qu'il s'en fait comprendre. Je suis en train de dire autre temps, autre mœurs, par rapport à la génération. Il y a ceux-là qui disent que c'est un peu tard la réconciliation de ces grands Wenge. Les gens disent que ce n'était pas vraiment le moment, parce qu'il y a eu un moment où Bitumezalaki Makasi dans la groupe à Bicho, quand on parlait des Wenge à l'époque, combat, il y avait vraiment, il y a eu beaucoup d'autres Wenge là qui par rapport au problème. Et pourquoi il fallait attendre pendant tous ces temps, en fait, 25 ans après? Pensez-vous, monsieur Amadou Diaby, que concert au Bétis à la stade des martyrs, est-ce que vous avez vraiment des battes? Parce qu'aujourd'hui, on parle de d'autres générations. En fait. Il y a le Fali aujourd'hui, il y a le Bana Oyo, Baye Telo, répertoire nous, Wenge et Koubeta, par rapport à soutenir parce que je vois, bon, c'est vrai que nous on a connu le Wenge, tout ça, je vois quand même les responsables aujourd'hui qui étaient à Gesta des martyrs, pour la Rota, encore d'ensemble, parce qu'on a dit que nous, vous avez équipé, vous avez classé. Vous ne pouvez pas expliquer peut-être un peu dans cette réconciliation? Je voulais vraiment vous mettre à l'aise. Je prends l'exemple sur, d'abord, au doyen Salifou Keita. Je me rappelle qu'il m'a expliqué une histoire, ça c'était hier, par rapport à cette réconciliation. Il a dit que ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Il dit, nous, on n'a pas eu l'occasion de le faire à l'époque, quand on n'avait même pas 50 ans, avec les Touré Kunda. C'est ça? Oui, avec les Touré Kunda. Ils ont refusé. Lui, il avait accepté. Ils ont refusé. Mais aujourd'hui, Salif Keita, il demeure Salif Keita. Et ils sont nulle part aujourd'hui. Je voulais vous dire une chose. La musique congolaise, comme telle que vous le décrivez, je pense qu'il faudra prendre souvent les avions aussi. Je sais que vous prenez les avions. Tourner un peu en Afrique.
musique était beaucoup fort. On était numéro 1 en Afrique. C'est le Niger, comment on appelle, les Ivoiriens et les Nigériens copiaient la musique congolaise. Pas la musique mandingue, parce que les mandingues restaient mandingues. Mais les Ivoiriens copiaient. Quand tu entends des calais coupés, c'est la musique congolaise. C'est du Homba, quelque part. Tu vois, quand tu prends aujourd'hui, même le rythme nigérien. Mais aujourd'hui, nous, on commence à copier. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nous, les Wenge, quand tu créais la danse, ou les autres créaient la danse, c'est tout le monde qui prenait la même danse pour jouer et pour danser, et tout le monde prend, toute l'Afrique prend. Les Wenge musique, comme je vous ai dit, c'est un état dans un état, monsieur, qui regarde dans les yeux. Pourquoi? Aujourd'hui, si vous me dites que est-ce que c'est trop tard, il n'y a jamais une négociation très tard. Il n'y a jamais, ça n'existe pas ça. Vous pouvez ne pas avec ta mère ou ton père ou ton oncle. Vous ne parlez pas pendant 10 ans, 15 ans. Mais vous finissez toujours par se parler. Il n'y a pas tout simplement qu'il faut se parler, c'est pour jouer tout le temps. C'est des frères, ils ont grandi ensemble. Ils doivent s'apprécier, ils doivent se voir. Maintenant, vous avez tous vu ici, aucun groupe au Congo a divisé les familles. Aucun. Que tu me dises quel groupe a divisé la famille ici. Donc, je ne suis pas là aujourd'hui dans la comparaison. Aujourd'hui, les jeunes font leur musique, c'est la musique congolaise. C'est le Congo qui gagne. Les Wenge font leur musique, c'est le Congo qui gagne. Mais je vous confirme ici, tel que je vois, moi qui n'étais pas connu aux yeux des Congolais, puisqu'on dit que ah non, c'est vieux, mais à cause de, je dis que partout, je ne peux pas passer la personne. C'est que quelque part, ils ont un mot à dire dans la musique congolaise. Donc attendons le stade des parties. On verra, est-ce que les enfants iront ou ils n'iront pas. Ce n'est que le stade des martyrs qui va te répondre. C'est pas moi. Après le concert des martyrs, j'aimerais bien que vous m'appelez pour me poser la même question. C'est ça. Merci. Marc Tabou. Je pense à quelque chose. Il y avait Nati qui a le micro. Mais avant cela, je pense, je voulais quand même qu'on puisse se faire parler aussi de nos idées. Ok, vas-y. Parce qu'après, il y a un monde que je regarde là qui... On commence avec les doyens. Est-ce qu'on peut commencer avec les doyens Salif Keïta? Une petite question. Si vous êtes demandé de nous parler de Wenge Musica, cela veut dire aujourd'hui la réconciliation. Il y a eu 25 ans. Vous comptez un peu l'histoire. Un souvenir ou encore un témoignage de Wenge? Oui, merci beaucoup. Je remercie d'abord M. Amadou pour avoir, avec cette équipe, pour avoir cette excellente idée. Mais moi, je suis là dans le cadre de travailler avec le maestro Télé et puis supporter Wenge. Pourquoi Wenge? Parce qu'il faut que le Congo se dise que la musique congolaise n'est plus congolaise et africaine. Et africaine, moi j'ai 73 ans. Depuis à 10 ans, j'ai vécu avec la musique congolaise. Si je n'entends pas, je suis mort. Donc la musique congolaise n'est plus congolaise et africaine. Et s'il y a une telle séparation, il ne faut pas qu'on laisse. Ce n'est pas pour le Congo seulement, c'est pour l'Afrique, c'est pour la musique africaine. Il faut que ces gens se réunissent. S'ils se réunissent, l'Afrique a gagné. Chaque fois qu'il y a ça, c'est l'Afrique qui gagne. Donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et nous avons été supportés par pas mal de gens, par mal de personnalités congolaises. Et je sais que nous serons supportés par pas mal de personnalités africaines, parce que le Congo, c'est une chose dans la musique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
des artistes à leur absence. Tu dois le savoir. À la mesure où j'ai dit dès le début qu'ils seront là, ils vont parler de tout ce qu'ils doivent faire. Mais ici, je dois vous dire, je vais aller plus loin. C'est ce que vous dites tout à l'heure que votre crainte, vous ne devez pas avoir la crainte pour vous. Le reggae musical fait un concert nostalgique au stade. Et en même temps, ce n'est pas JB qui fait un album, c'est le reggae musical qui fait l'album. C'est le reggae musical 4x4 qui fait l'album. Et je pense que même s'il faut remixer ce que vous dites, ça sera sur un concert, c'est du live, tout le monde va voir ça. Donc, je pense qu'ils ont quand même du talent. Ils feront ce qu'il faut faire pour pouvoir donner du plaisir à la jeunesse congolaise. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas faire un album. Ils feront un album. Ça, ils ont décidé de faire un album, ils le feront. Maintenant, on verra. C'est le travail bien fait qui fait la différence. Voilà. Mais par rapport à Teddy et autres, il n'y aura pas que Teddy. Ça veut dire que Teddy, le studio, il est là. Mais il y aura aussi des ingénieurs congolais qui vont les rejoindre, que nous ne pouvons pas dire leur nom parce qu'ils sont à Paris, qui vont partout au Cap-Vert. Il n'y a pas que eux. Voilà. C'est ce que vous devez savoir. Des gens que vous connaissez d'ailleurs. J'ai entre-temps déjà traduit la question à Teddy qui voudrait répondre à cette question, justement, cette crainte de changement de fréquence. C'est pas du tout ça le but. I respect your concerns and I understand where you're coming from. Je respecte ta crainte et c'est tout à fait c'est une crainte tout à fait justifiable. I'm not here to change what has been working for Congolese music for the decades. On n'est pas là pour changer. Je suis pas là pour changer l'héritage ou changer la direction ou le passé de ce qui a fait de la musique congolaise ce qu'elle est aujourd'hui. I am a well-trained producer, musician, that work with bands, and I'm not here to reinvent or change anything about the Wenge music. It's very special to me. It's a challenge, and I've conquered all of my challenges. As you can see, I work with the biggest entertainer in the world, Michael Jackson. And I was put up to a big challenge to bring him back to black music. Je suis quelqu'un qui est... je suis un producteur de musique. Il y a un producteur événementiel, il y a un producteur d'autres choses. Je suis un producteur de musique sollicité qui a travaillé avec nombreux orchestres comme artistes dans différents genres confondus. Et je n'ai jamais eu ça n'a jamais été avec un but de changer une recette qui marche déjà. Et ça a toujours été un défi que j'ai toujours été prêt à faire face. Et donc du coup, c'est ça qui m'a pu, un jour, donner l'occasion de pouvoir travailler et produire des artistes comme Michael Jackson. J'ai toujours répondu aux défis et j'ai toujours su les remonter. We all here know that this is a special event. This is a special. Wenge is very special to all of us. And not me, because I had to study the culture of Wenge. Because Wenge is just not a sound. It's not just a band. It's a movement. It's a tribe. It's the Congolese world of music. And my purpose of being here is bringing peace. More peace, because there is peace in music.
but more peace with this big group of families that were departed. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. Pourquoi? Parce que j'ai découvert Wenge Musica il n'y a pas très longtemps et j'ai pris le temps d'étudier ce que c'est Wenge Musica, ce que ce groupe emblématique représente. Et c'est justement ça que je découvre. Après, je découvre non seulement une musique extraordinaire, mais je découvre aussi un mouvement. C'est une institution. Et donc, c'est une institution. C'est une institution. C'est une institution. C'est presque un et donc, mouvement. du coup, et c'est aussi une histoire, et un héritage. Et de pouvoir faire partie d'un projet comme ça de réconciliation, non seulement d'un groupe, mais d'un peuple, et revendiquer un message de paix. C'est ça qui est pour lui un moteur qui le motive, un facteur qui le motive. Ok, I have another question. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. You want to continue? Go ahead. It was set up for me to come here, meet everyone, and then bring the Wenge band to Cape Verde. But we do not have a big enough studio to house this organization. So I said to the organization, and I said to Amadou, I will come and live in Congo to work with them so that we have the capacity to do exactly what I know about the Wenge. I've seen and I've studied. This is a live band. You cannot put technology into analog. Donc, ce qu'il dit, c'est que il veut vraiment vous rassurer, et rassurer tous les fans de Wenge Musica 4x4, en disant que quand il a compris l'ampleur de ce que Wenge Musica représente, la sonorité, c'est quelqu'un qui a fait son devoir. On lui a donné une mission, Amadou lui a donné une mission, il a fait son devoir et ses recherches. Il a dit non, au Cap-Vert, on est en train de construire des grandes installations. Mais donc, pour l'instant, on n'est pas encore prêt pour recevoir Wenge Musica au Cap-Vert. Ça sera prêt aux environs de mai-juin, dans un mois de mois, juin. Alors, cela nécessite quoi? Il y a une seule solution. Wenge Musica ne peut pas encore aller au Cap-Vert. En plus, ils doivent rester à Kinshasa pour les répétitions. M. Tevira, il est bien obligé de venir s'installer à Kinshasa pendant le temps que ça va demander pour pouvoir préparer ce projet. Et nous allons ensemble entrer en fusion, en synergie avec les membres de Wenge Musica et surtout tous ceux qui sont des éléments créatifs comme Monsieur le maître Alain Makaba lui-même, par exemple. I have a question for you. As a producer, what can we expect from you for Congolese music industry as a producer? As a producer, I studied under the greatest producer of all times, and that's Quincy Jones. I've learned through him and Michael. When we worked on the Dangerous album, we've done live music. So when you're working with someone who already have a sound, already have a movement, and you don't want to change because it would really upset the people who have been used to the Congolese music by the Wenge. So when I come here, the one thing I would like to do is see everything, study it, and then maybe let's do the music again, because that's the music that you love. Why not take the music and maybe just revisit some of this and write new songs to the same sound. As a producer, you don't change what has always been working. So that's how I will make my approach. I have to learn and study the culture before I can put my fingers on something.
It's something that really means a lot to all of you. So I don't want to upset 100 million people. I want to give them what they want. And that's what I did with Michael. I gave the people what they wanted to hear from Michael Jackson. I didn't reinvent him. I just gave them more of the Michael music. That's all I did. So that's my goal here. If you guys will give me a chance and give me a shot at it, I will not let you down. Thank you for that. Thank you for that. Il a dit que ce qu'il a appris en travaillant avec Quincy Jones, en travaillant avec Michael Jackson dans l'album Dangerous, c'est de ne pas changer ce qui a déjà été fait. Moi, j'avais posé la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons attendre de lui en tant que producteur. Et il dit qu'en tant que producteur, il est venu justement pour étudier la musique congolaise, qui marche déjà. Donc il n'est pas là pour changer les choses, mais il va ajouter juste quelque chose de plus à ce qui existe déjà, qui est notre musique congolaise. C'est ce qu'il a fait avec Michael Jackson. Il n'a pas changé Michael Jackson, il a juste délivré ce que les fanatiques de Michael Jackson attendaient de nous. Et c'est ce qu'il va faire aussi pour notre musique. Si nous pouvons lui donner c'est ça le travail d'un producteur. Donc si nous pouvons lui donner cette chance-là, qu'il puisse travailler pour notre musique. Ok, je me présente, je m'appelle Marc. De quel organe Marc, indépendant. Voilà. En fait, ma question, c'est dans le cadre de l'organisation. Par rapport à cet événement, c'est un grand événement, Amadou Djabi. Je parle ici non seulement en tant que journaliste, mais aussi fan de l'organisation, même du point de vue technique. Quand je dis technique, je vois le son et la lumière. Parce que je crois que dans le stade de Martyr, on n'a jamais eu un événement à la hauteur jusque-là des concerts qu'on livrait James Bond avec Taboulé Franco au stade du Vernet. Alors, c'est un grand événement. Est-ce qu'on donne les Congolais, la nouvelle génération, auront ce cadeau? Parce qu'à côté de vous, il y a Teddy Riley, il y a Mombi qui fait des grands concerts de production de l'année. Est-ce que nous aurons vraiment, techniquement, un grand concert à la hauteur de l'événement? Merci. Je pense que, comme vous le dites, souvent qu'il y a des concerts, on n'avait jamais vu en 3 mois avant les concerts un producteur qui vient avec des techniciens, des producteurs pour échanger avec vous. C'est que quelque part on a des soucis pour ça. On ne peut pas faire venir des gens comme les Dédis d'Aspect et puis livrer un mauvais son. C'est pas possible. Donc, après maintenant, on va voir. C'est ce qu'on disait avec les papis tout à l'heure, parce qu'il a assisté tout à l'heure aux discussions avec mon partenaire. On a été très clair. On n'a pas appelé Mombi et d'autres personnes qui sont ici de nous rassurer parce que nous avons l'intention de faire venir des matos de l'Afrique du Sud et du Maroc. Mais il faut regarder aussi, donner au moins du boulot aussi aux Congolais. Parce que le Wenge musical, c'est pour tout le monde. Donc il faut regarder, est-ce que nos patriotes ils ont des matos, est-ce qu'ils ont les techniciens qu'il faut pour donner le meilleur son, ils seront là. Parce que hier, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a les techniciens qui sont venus, qui sont partis aujourd'hui. Malheureusement, ils ne sont pas là, ils sont partis aujourd'hui. Ils étaient déjà au stade de Martyr hier. Mombi avait mis les gens en place pour partir. Ils sont allés voir comment les stades sont venus des États-Unis. Ils sont venus voir les stades. Cette année, c'est un concert pour la première fois de l'histoire de notre musique pour améliorer. C'est-à-dire que c'est un concert qui sera du live.
pour le monde entier, c'est-à-dire que sur la plus grande plateforme, nous avons signé le contrat avec la plus grande plateforme des États-Unis qui va nous aider à livrer ce concert-là à travers le monde. Cette plateforme-là, le motif qui est suivi par 100 millions de personnes. 300 millions, merci de m'avoir corrigé. 300 millions. Mon frère, c'est une première que le patron de l'Emotive fasse venir des techniciens avant le concert pour venir voir techniquement, ils ont vu les directeurs de stade. Il faut des connexions, comment ça va se faire. Tout ça, c'est dans les soucis pour vraiment livrer un concert de haut niveau. Excuse-moi, il faut, juste pour compléter ce que Amadou a dit, il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 100 000 places dans le stade. On est 14 millions dans la ville de Kinshasa. Donc pour pouvoir justement s'assurer que tout le monde puisse avoir ce plaisir de prendre part à ce concert, il y aura donc un live streaming sur le net et évidemment sur la télévision en live, mais aussi dans le monde entier. Tous les fans de Wenge pourront se connecter et partager ce moment en même temps. Je peux vous confirmer ici que nous avons déjà été contactés par 4 pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo et le Bénin. Et l'Angola aussi. Mais on les a répondu qu'il fallait attendre un peu pour qu'on fasse d'abord le concert de Stade de Martyr qui est très attendu, qui est important. Et puis après. Bon, il y a aussi des contacts aussi au niveau des régions, des gens qui veulent faire. Mais tout le monde attend les grands jours d'abord, parce que beaucoup de gens doutaient encore que est-ce que ça va lier ou pas. Donc une fois que le Stade de Martyr fait son concert, le reste sera suivi après quoi. C'est ça. Une dernière question, s'il vous plaît. J'aimerais préciser une chose. Wenge Musique à grand format, 4x4, tout terrain, BCBG, Motié Momo, Niambo et consort, jouera 2 concerts. Un concert au Stade des Martyrs le 30 juin et un autre concert VIP le 9 juillet. Mon ami avait demandé aujourd'hui, Génération Wenge Makula, ma veste, voilà. Pour vous, ta veste, le 9 juillet, en Poulma, un concert VIP. Donc il y aura 2 concerts. Concert populaire le 30 juin au Stade des Martyrs et le 9 juillet, ça sera un concert VIP à l'hôtel Pullman. Dernière question. Il y aura un concert VIP le 9 juillet, donc voilà. Une dernière question, sinon on termine avec... Moi j'ai une question. Allez-y. Ça sera pour Mombi. Voilà. Alors Mombi, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui? C'est vrai que peut-être je vais me tromper, mais sinon, si je te regarde, je me dis, pendant que les Wenge faisaient ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire 25 ans en arrière, je ne sais pas, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais dans quoi? Peut-être dans la musique déjà, mais bon, pas arriver là où tu arrives aujourd'hui. Il avait 13 ans. C'est bien de me faire des calculs. Alors, quel effet tu as, s'il faut voir aujourd'hui, et que c'est Mombi qui va devoir se mettre aussi parmi tous ces leaders, ces grands frères, ces aînés, pour pouvoir gérer un album que eux devaient mettre, et que à la finalité c'est Mombi qui devra mettre ça à disposition pour s'occuper de l'arrangement encore de suivi. Comment ça te fait? Je pense que ça, c'est un moment inexplicable. Je pense que les mots me manquent pour vraiment expliquer ce que ça représente pour moi de prendre part à un projet comme ça. Comme Amadou disait au début, biso travail de l'action. Les actions parlent pour elles-mêmes. Et le rêve qu'on partage tous, comme il disait Amadou, ce n'est pas uniquement son idée, c'est l'idée du peuple. C'est un rêve qui se réalise. Et moi, en tant que peuple, c'est un rêve que je veux réaliser. Et je suis quelqu'un qui a toujours cherché à réaliser mes rêves.
Sinon, je ne serais pas sur ce podium avec vous aujourd'hui. Donc je suis là pour réaliser ce rêve commun et collectif et mettre encore une fois le Congo au milieu et au centre et dans le spotlight de la scène musicale mondiale. Et qui d'autre, qui serait mieux placé qu'une légende comme Teddy Riley puisse nous accompagner dans ce bateau, dans ce projet, pour vraiment amener la musique congolaise, la culture congolaise, là où elle mérite d'être, c'est-à-dire au centre du monde. Merci. Merci beaucoup. Pourquoi je te remercie? Je prends une seconde. Tout à l'heure, quand je regardais la salle, j'ai vu un artiste qui est parmi nous aussi. Oh, c'est vrai ça? Ah, mais voilà. Oh. J'aimerais qu'on est dans le micro. Il est là devant. Moi, j'aime bien l'appeler M. Mouinda. Là devant, voilà. On l'appelle le Minon, on peut applaudir pour lui, hein, parce que... Merci d'être là. Merci d'être là, le Minon. Moi, je voulais quand même te donner le micro. S'il y a un mot à placer en tant qu'artiste et musicien aussi, le Wenge, nous sommes avec eux, nous avons vécu cette histoire qui revient aujourd'hui. Si le Minon peut avoir un message. Déjà, bonjour à tout le monde. Merci à tout le monde d'être ici. C'est un plaisir pour moi. Parce que cette équipe, une équipe qui peut mettre ensemble des personnes qui ont été séparées, comme on disait, qui a séparé des familles. Tomoni Babitouma et Bima, côté Mouroya, des gens se battaient, se séparaient. Et aujourd'hui, en réunissant ces personnes, on réunit beaucoup de gens. Ça peut être qu'un plaisir, parce qu'aujourd'hui même, on se bat pour l'amour et non la guerre. Donc, en mettant les gens ensemble, on est en train de créer de l'amour. Moi, j'aimerais vous remercier. Et j'aimerais aussi vous dire que si je peux apporter quelque chose, parce que je suis aussi compositeur, si je peux apporter quelque chose pour vous, ce sera avec un grand honneur. En tout cas, continuez dans cette optique. Je suis là derrière vous et le Congo est avec vous. Merci. Voilà. Tout commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette conférence de presse. Je vais donner la parole au producteur historique, Amadou Diaby, de finir cette conférence. Mais j'aimerais dire à tous que nous avons un rafraîchissement, parce qu'on a beaucoup parlé, il y a un rafraîchissement qui est prévu, et puis moi, mon coco qui est prévu pour Uganda. Alors, pour les autres amis qui voudraient encore des questions supplémentaires ou des interviews, nous avons un background à l'extérieur pour faire des photos selfie. Nous avons un background à l'extérieur, je voulais dire, qui vous permettrait de faire vos interviews, les selfies avec les stars internationales. Donc, je donne la parole au producteur historique. D'abord, pour remercier pour la musique congolaise. Mais vous pouvez céder ma casse pour la musique congolaise et la financer. En dégueu que nous va à cacao pour tout va bien. Tout le monde, tous les journalistes, tous pour défendre la musique la musique africaine. Vous avez dit que vous avez pour défendre la vérité. Et là, vous avez dit que musique tombe à l'émotion. Et en gros, tous les centres, il y a bien la mission, Balou Mabakou, Babi Amanda, Balou Kezoula, Situation, Balou Koussapo, un grand prêtre à Koussapo. Le pouvoir d'un grand prêtre. Et tout le monde, c'est la bombe. Tout tombe la musique. Il y a beaucoup de musique. C'est ça que je voulais vous dire. À remercier Bino, à travers de la zone remercier, à Mas Tanana et à Pindi, j'ai vu qu'il y a un raison. Il y a un macabra Didier Massela, Blaise Boula, Adolphe Deminguez, Nabamoussoua, Maroz, Dimagi, Mayo Kana, parce que le mot est le mot. Toyokana, tout petit caponé, il y a un mot à la cimetière. Le plus important, les amis, je vous remercie. Merci.
Si nous avons fini, thank you Mr. Wali for your precious time. Thank you Maombi. Merci beaucoup. Voilà, après la conférence de presse, donc Maramba Wenge Bandé Lelo. Je crois que vous allez suivre la dite conférence grâce à Chaton Kolo. Après la conférence, c'est des interviews. Je commence par mon ami et grand frère Nati Lokole. Il est là. Nati Lokole, bonjour. Bonjour les Mikilistes, Franck Stéma. Alors, c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir parce que ma solanga Wenge Zalongwa, les solos, mais enfin c'est palpable aujourd'hui. La toute première conférence de presse aujourd'hui. On assistait Nango, Toyoki producteur, Nenga Zalaki. Il nous a donné des détails, des réunions entre les administrateurs et le groupe en soi. Yo, Hollandais l'Isola, on a gagné parce qu'après une équipe où il y a ça le concert le 30 juin. Il est déjà bien, aux hommes on a gagné les occasions. Oui, on croise les doigts, on croise les doigts et les gars bien parce que entre nous soit dit, Ngaï Amadou c'est un ami, lorsqu'il m'en avait parlé, non, non, quand on n'a pas de doute. Tobo sanate ke batebele batanta kopo. Po eza kopo, dès de tout eza kopo. Batebele ba banda ba luka ba réconcilier bango. Na yiba série moko à l'époque c'était encore Celtel. Na yiba série moko pe ususu boye. Ça c'est le réflexe journalistique qui me pousse à le faire. Very strong Papitola, c'est pas Ameka yango. Hôtel de ville avec André Kimbuta. Voilà donc et Simbate sko total Amadou Diaby. Au moment où on est moi je mo. Ah gege o bakuta na na Paris, on a des photos, ça commence à prendre forme, ça commence à prendre corps. Comme Naoto Lobango Kalater, donc moi mon adolescence a été bercée par la musique de Wenge, comme on a Bango, Oyembe Biso Guimo Konzi, Oyembe Biso Gino Kota, Oyembe Biso Nikide, Oyembe Biso Voyage, Oyembe Biso La Vie, donc il y a des ça Biso grand bien, donc Boyango. Peut-être qu'il y a des gens qui ont biré, même biré, donc voilà, c'est un peu notre orchestre. On est à part la musique, papa, concert, donc c'est juste un grand plaisir. Alors, le plus grand problème est avec la discrétion du producteur. Ce n'est qu'après la rencontre, on a image béni. Le 27, le grand orchestre, parce que la grande partie, le 27 avril de ce mois, la répétition. Nous souhaitons en huis clos, publié, parce que c'est du Wenge. Après, comme on a qui gêne. Masolo ko betama yo za prêtre yo kuna leki yo keba keba ozo moni za ndeni parce que expérience wana quand eza ya ba ego na bango yo za niveau mo saranate mais j'ai aimé lorsque Amadou alobi que non ba tchepe nzambe liboso quand baba ni moi prière et puis eloko oyo bolinga te po zo forme ezo sens ne to lobaka c'est bien sûr JB Wera. Ce que bango bapesika gona bango le reste là sans pour autant chercher à minimiser les autres parce que bazapé bateau bazo contribuer mais le gars JB na Wera moi ba ego ezati na ndenge na sepele pe na Amadou alobi que non ba esa bango tozongi na format kala ça dit so okuta na Wera oyebi que o le vient koyi c'est les financiers so okuta na JB oyebi que o maréchal Monkulu là nga kuna lingi bazum sa bango pe na ba kombo kala na ba kombo pa kala tu me scris matin le podium des opposés problème te question oyebi pe na bo oyebi Monkulu batike o igwe po okansa ko azo beta na banani yo ozo comprendre donc so ko ye ko kana te tozonga ba pe na vient koyi tozongi sipe JB le maréchal Monkulu ozo comprendre mutu mutaye besika bien sûr Tata Mobich na Blaise Boula pour comprendre ba leader na internet peut-être internet aller makaba ouais donc ça la biso pena bien tout le monde a fait moi complicité on a kutu na olingana so on a Amadou bien que na dévoiler ngo awa to rêver ba mpe balati ndenge moko pour JB na Wera banola tape ndenge moko bonete do ba sera ba Kaluje Janeli ba série pe ya ba blouson ba vert ya ba Versace ya bani so Amadou pardon ko qui est plus loin na babiloko wana bo soki ba olingaka yoji totaka ndenge za soki pe Wera olande na yoji to ba oluka griffe moko boye et ça biso bien bala taka ndenge moko ndenge to ba mesani saka biso omoni elengi nango yango wana omoni tanto omona 31 ya Kassav na Stade de France ozomona pena si bois donc ndenge kaka nani ya banoko bina ngo ndenge pena na Jocelyne Béron donc et ça biso vraiment grand bien pour tout que peut pas c'est le Congo qui gagne on ne peut pas perdre oui. Merci beaucoup NL Nati Lokole, c'est le Congo qui gagne. Nous allons prendre notre intervenant, je crois que c'est un journaliste aussi, Marc Taboulou. Voilà. Monsanto, moi je l'appelle Monsanto. Bon, on a la caméra non pour Nachaka Elongi.
Moi, je veux dire à tous les chroniqueurs ou journalistes, moi ici, je suis en tant que fan de Wenge. D'accord. D'abord en tant que fan de Wenge. Et j'en appelle à tous les fans de Wenge, nous devons nous lever. Certes, tu as commis mais moi, que. Aujourd'hui, si on parle de Héritier Watanabe, on voit Wenge. Si on parle de Robinho, on voit Wenge. Si on parle de Fabregas, on voit Wenge. Alors je veux que ces jeunes-là, grâce à Bakakol, Bazwa Likambo à bras le corps. Hein? Et comme Likambo na bango. Jour on a un podium na lingina mona s'il vous plaît, monsieur, est-ce qu'on peut voir? Est-ce que vous pouvez dire un mot, s'il vous plaît? Oui. Bonjour, monsieur Salif Keïta. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous avoir ici à Kinshasa d'abord, et surtout dans le cadre de ces grands projets, la réunification du Grand Wenge. Un petit témoignage pour ceux qui vous suivent. Non, mais nous sommes obligés d'être là et nous avons la chance d'être là parce que la séparation de Wenge, ce n'est pas bon pour la musique africaine. Parce qu'il faut que le Congolais se rendre compte que la musique congolaise n'est pas congolaise, elle est africaine. Tous les Africains écoutent cette musique. Et moi, ça m'a bercé depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Et voir des grandes stars se séparer, ce n'est pas l'intérêt de la musique africaine. Et je suis très content d'être là aujourd'hui pour promouvoir, pour appuyer cette réconciliation. C'était en quelle époque vous avez connu ce groupe, le Wenge Musica? Mais moi j'ai entendu toutes les musiques congolaises. Très bien. Donc de Franco, African Jazz, tu n'étais pas né. Merci M. Salif. Alors nous allons continuer notre interview. On va chercher encore d'autres intervenants. Isaac Maï, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, Isaac Maïs, c'est un journaliste, bonjour. Bonjour à tous nos fidèles internautes qui nous suivent sur Afrique Info. Un mot à placer par rapport à ces grands événements, en commençant par cette conférence de presse. En fait, ça vaut son pesant d'heure, parce que c'est vrai qu'on se demande beaucoup, trop de questions tout autour de cet événement. Oh là là. D'ailleurs. Parce que déjà il y avait une polémique qui se disait mais le Wenge c'est ici au Congo, comment est-ce qu'on a fait un point de presse du côté de l'Europe, ici on n'a pas encore eu l'occasion, mais voilà que le calendrier a été prévu tel qu'aujourd'hui, qu'on soit avec tous ces comités organisationnels, donc je crois que déjà c'est important, ça nous met déjà dans les bains de ce que sera cet événement, un grand événement à la hauteur de ces grands orchestres Wenge Musica qui nous a bercé, qui nous a fait vivre toute une génération. Parce que c'est vrai, si aujourd'hui nous on est là, c'est vraiment cette génération Wenge qui a fait de nous, en tout cas nous a bercé, nous a donné de la très bonne musique. Bon. On est là pour vivre cet événement, comme on l'a dit, Wetsensi. Le 30 juin, on sera là au rendez-vous. Et puis le 7 juillet, comme on l'a dit. Donc on attend cet événement. Isaac Maï, en tant que nous allons vivre cet événement, mais en tant que journaliste, vous serez aussi acteur. Vous allez travailler pour cet événement. Bien sûr. Quel est ce côté-là qui vous inquiète un peu, qui demande encore beaucoup plus d'efforts? En fait, c'est de la simplicité du côté des artistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu une réconciliation Wenge, JB, Ouera et consorts. Il faudrait que les artistes aussi comprennent qu'ils doivent se mettre aussi à la portée des journalistes. Parce que, autre temps, autre mœurs, il y avait des camps, il y avait des... Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donnez-nous l'opportunité de vous approcher, donnez-nous l'opportunité de vous interviewer et de relayer les messages, surtout au comité organisationnel. Si on va commencer à organiser les séances comme ça, des répétitions, de partage avec les artistes, ça sera une très bonne chose, ça va nous faciliter les choses. Et nous allons essayer également de relayer ces messages parce que c'est vrai qu'il est important que la population puisse également communiquer avec les artistes acteurs principaux de cet événement. Voilà. Merci beaucoup, Isaac Maï. Je vous en prie. Merci. Allez, voilà, nous continuons bien sûr. Qui d'autre? Monsieur Amadou. Alors, Monsieur Amadou, nous avons déjà compris, cette conférence de presse nous a donné des coups, nous a déjà donné l'image de cet événement du Grand Wenge. Ici, vous nous avez expliqué que les musées seront logés à l'hôtel Béatrice. Mais concernant les séances répétitives, est-ce que des places
où les artistes vont faire les répétitions sont déjà choisis? Oui, c'est déjà choisi parce que je crois qu'eux-mêmes, ils ont choisi Béatrice. Ils ont choisi la salle de Béatrice aussi. Nous sommes en train de voir. La répétition va être totale. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire les répétitions au moins 1 mois sans interruption. C'est-à-dire qu'ils sont très très décidés, très motivés. Stéma, je crois que ça va chauffer. C'est autre chose. Il ne faut pas craindre, hein. Je crois que c'est des professionnels. Hein. Retrouver Jibem Pianawe, Raswan, Alain Makaba, Blaise Boula, Adolphe Dominguez, Didier Massela, et tous ces beaux mondes, les Manda chantent, tous ces mondes-là, mon frère, c'est une équipe nationale. Hein. Ça, c'est l'équipe nationale du Congo, ça. Ah ouais. Et les publics qui vous suivent aujourd'hui, est-ce qu'il y aura l'accès à la répétition, par exemple, une ou deux fois? Bon, je pense que le public, nous allons donner la possibilité au public, quand ils seront dans la salle Béatrice, nous allons mettre des écrans géants à la place de la gare centrale. Tout le monde peut suivre les répétitions. Mais pas dans la salle. Pas dans la salle. Donc je te dis que ils ont somme. Ça va être très 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 grave. On préfère ne pas trop parler parce que c'est les Ouera et les Jibem Piana eux-mêmes qui vont déterminer. Comme Ouera a dit, et Jibé qui dit que c'est lui qui sait qu'il a la tension ou il a l'hypertension. C'est le moment à laquelle s'il n'a pas envie de participer, de sortir du pays dès maintenant. Parce qu'à partir à partir du 26, ils vont prendre le pays en otage. Dernière question, s'il vous plaît. Dernière question. En fait, réaction à vous, parce que j'ai reçu en Europe à l'Empéla, il y a un cours de Boaki, à Bandeko Boaka, même Papa Chéri, moi, à Ganga, qui a des voix et ça. Tant que tu as du point de vue artistique, est-ce que vous avez basé toujours? Non, tu sais que d'abord, Bamsous Babé Tarati Lelo, Napoto. Mais celui qui a beaucoup plus étonné les gens, c'est Eko Kota. Parce que les gens pensaient que Eko Kota était, ne chantait plus, il était malade, tout et tout. Et c'est JB Ouera, on demandait Eko Kota. Eko Kota, c'est Koyem Barakak. Mais quand tu l'as crié, c'était très émouvant. Au Moni Stemaï, il faut Congolais à respecter l'artiste Nabango. Au Moni Bino Bapansi Sango, Wana Moussale Bele, il faut soutenir Bango. Et puis, polémique est à la place de Nango Souste. Parce que Moni Batoko là, Jibe, Bawera, Baza Batumongo va marquer histoire. Ba aussi drapeau en Mboko. Ba remplir Bercy, Olympia, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Donc je crois qu'ils ont marqué l'histoire. Alors Bino, Lelo, il faut soutenir la musique congolaise. Totika, Badou, Tezalate, pour Ndekonabi, Somoka, Tunenga, question, Azagina, moi, inquiétude. Mais tu Lelo, Batubalandara, Jibena, Bawera, Nanzela. Alors, na monité, donc, au Babenga, Bajen, Zaba, Ajin, 20-50. Moi, on a 12 ans. Non, 25 ans, on a retenu n'importe qui Lelo. Webi Wenga Yebi. Ce qu'on tourne au Yebi Wera Yebi. Ce qu'on a tourné au Yebi Jiba Yebi. Donc voilà. Vous rêvez de découvrir la RDC, vous désirez passer des vacances mémorables ainsi que des tournées touristiques inoubliables, la solution, c'est Congo Tour Travels. Avec Congo Tour Travels, découvrez les grandes destinations touristiques de la RDC ainsi que leurs annales historiques racontées par les autorités traditionnelles et les natifs. De Kinshasa à Mwanda, en passant par Kasangulu, Matadi et Boma, nous vous ferons découvrir le merveille de ces beaux et grands pays. La majestueuse chute des Zongo et le magnifique jardin de Kisantu vous attend à bras ouverts.
et nous mettons à votre disposition des structures d'accueil que vous pouvez réserver en ligne. Faites-nous confiance et nous vous servirons avec une assurance indubitable. Retrouvez-nous en France au 2733 rue Colonel Pierre Avia, 75015 Paris, et à Kinshasa, nous sommes au 3e niveau de l'immeuble Femmes Vertueuses, situé au croisement des avenues Tombalbaye et Plateau, numéro 8515, référence Alimentation Noulis. Vous pouvez également nous appeler au plus 33 745 55 29 07 pour la France ou au plus 243 81 28 50 708 pour Kinshasa. Avec Congo Tour Travels, découvrez le vrai visage de la RDC. Pour vos services, faites confiance à Congo Tour Travels. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende.